En fait, plus je continue d'en apprendre sur la mythologie, et plus je découvre que Disney, Marvel et toutes les plus grandes marques du 21e siècle sont inspirées de la mythologie. Aujourd'hui, je vais vous parler des sirènes, les gars. Les vrais savent que ça va être du contenu moins de 18. Déjà, pour commencer, selon les mythologies, les sirènes sont complètement différentes. Par exemple, dans la mythologie scandinave, elles sont représentées comme étant des femmes avec une queue de poisson à la place des jambes. Leur but étant d'entraîner les marins dans l'eau afin de les manger. Et leur mythe est un mix entre Margigre, une grosse créature avec une tête de femme et un corps couvert d'écailles, et Avsra, un esprit des forêts. Tandis que dans la mythologie grecque, ce sont des créatures mi-femme, mi-oiseau. Et c'est là où vous me dites, mais ce sont des harpies. Ben non, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'elles n'ont pas le même rôle. En grec, le mot harpie vient de harpiai, qui signifie les ravisseurs. Ce sont les filles de Thomas, une divinité marine, et de l'océanide Électre. Et contrairement aux sirènes qui attirent par la séduction, les harpies sont des divinités de la dévastation. C'est les chiens de garde de Zeus en fait. Et je vous jure qu'elles faisaient des rafles carrément. Par exemple, quand Thor n'aimait pas un humain, bah il envoyait les harpies le kidnapper et le tabasser. Dans une prochaine vidéo, je vais vous raconter la véritable histoire d'Ariel la petite sirène. Parce qu'en faisant des recherches sur les sirènes, justement, j'ai appris des choses terrifiantes. Et si tu veux pas qu'une harpie vienne voler ton goûter, abonne-toi.